faute d'information. Et pour entamer cet exercice ce matin, c'est une question de climat social qui nous préoccupe au plus haut point, au même titre d'ailleurs que le quotidien Émergence dans sa livraison de ce mercredi 6 juin 2018. En tout cas, le journal est allé faire un tour du côté de Electricity of Cameroon et d'ici, pour ne pas nommer cette entreprise, avec ces climats on ne peut plus délétères qui prévaut de ces côtés-là. Justement, là-bas, indique le journal, il y a ces menaces physiquement adressées par le directeur général à un certain nombre de ces personnels, y compris les délégués des personnels qui sont donc ainsi stoppés net dans leur rôle donc d'apaisement au sein de cette entreprise. La violence semble avoir pris donc le pas sur la sérénité, d'où donc la saisine du conseil d'administration par les personnels donc le personnel de EDC, rapporte justement le quotidien Émergence. Plus large est cette politique et cette position, notamment relativement à la politique et à l'élection présidentielle à venir. C'est en grande une du journal ce matin, question d'évoquer un peu ces personnalités qui dérangent, qui empêche le président candidat Paul Biya de se porter candidat lors de la prochaine élection présidentielle. Leur recensement conduit d'abord à l'intérieur de son propre parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Il y a également l'Église catholique qui est au Cameroun au même titre que la communauté internationale. C'est le cas de Saint-Éloi Bidong du RDPC qui a souvent manifesté une candidature à la candidature de la présidence de cette formation politique, le RDPC. Toujours au RDPC, il y a également que Ibrahim Mbobonjoya, ainsi que l'indique le journal, souffle à la fois le chaud et le froid. Par contre, Donald Trump, le président américain, est formel, tout comme le cardinal Christian Toumi et plus encore, Monseigneur Samuel Cléda, pour qui, et je le cite, eh bien, si Paul Biya aime ce pays, il penserait plutôt à une transition pacifique. Fin de citation. De la politique aussi, au centre du quotidien Mutation, le journal de Georges Alain Boyoumo dans sa livraison de ce mercredi, qui nous plonge d'ailleurs déjà dans le compte à rebours à propos de ces éventuelles élections législatives que le Cameroun devrait connaître en 2018, des manœuvres que le journal a d'ailleurs observées et qui font état des petits calculs du pouvoir pour que se tiennent probablement ces élections dans le calme et la sérénité, comme l'indiquait d'ailleurs le président de la République lors de son adresse à la nation. C'était le 31 décembre 2017. C'est dans ce sillage que le journal Mutation annonce d'ailleurs une réunion stratégique à Mvomeka. Mvomeka étant le village natal du chef de l'État camerounais, le chef de l'État qui a signé une ordonnance que Mutation explique avec des réajustements qui visent la hausse du niveau d'endettement du pays. Vous le voyez en deuxième une du journal. Tout cela a d'ailleurs un double but, à savoir rendre le budget 2018 plus réaliste. Et selon l'économiste Ariel Nyetendem, qui a donc été rencontré par le journal, il est également question d'améliorer la qualité de la dette. Le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune, dans sa livraison de ce mercredi, se propose également d'avancer dans les explications relativement donc à ces textes présidentiel, une ordonnance qui modifie donc le budget de l'État du Cameroun pour l'exercice 2018. L'on sait qu'il est déjà en cours d'exécution, du moins depuis le premier jour de l'an de grâce, une augmentation budgétaire de 176 milliards de francs CFA qui se justifie, indique Cameroun Tribune, par la bonne santé de l'administration fiscale et, heureusement, la remontée des prix du pétrole sur le marché mondial. Malgré la crise anglophone, malgré les dépenses annoncées et qui sont liées à la tenue des élections à la fois législatives, municipales et présidentielles au Cameroun, et malgré les dépenses liées à la Coupe d'Afrique des Nations de football que le Cameroun s'en va organiser dès janvier 2019, eh bien, ça va plutôt bien dans les finances publiques camerounaises. Et voici une bouffée d'oxygène qui va permettre, entre autres, l'accélération de la décentralisation. Donc, l'administration tutélaire, tout comme le Conseil constitutionnel, vont donc récolter respectivement, ce sont les chiffres qui sont avancés par Cameroun Tribune, respectivement 11 et près de 3 milliards de francs CFA. Diapason, qui est un journal spécialisé en les questions économiques, traite tout aussi de cette ordonnance présidentielle à propos donc de cette mesure du chef de l'État. Et le journal rappelle des chiffres simplement pour dire que le budget global a donc été porté à plus de 4 689 milliards de francs CFA. L'ordonnance présidentielle porte donc sur les articles 14, 17, 18, 36 et 37 de la loi de finances 2018. On reste dans les finances publiques, cette fois-là
voilà, pour scruter la grande une du journal Diapason, vous le voyez, à peine la bonne nouvelle célébrée, celle qui est donc relative à cette mesure présidentielle, à peine cette mesure célébrée, que l'on prépare déjà le budget pour ce qui est de l'exercice 2019, et justement parce que là-bas, du côté du ministère des Finances et précisément à la direction générale du budget, on est ferme là-dessus. Il faut accélérer la qualité du processus afin de garantir sa bonne exécution, faisant donc allusion au budget 2019. Mais il n'y a pas que cela, car pour Cyril Allo-Edou, qui est donc le directeur général du budget, la maturation des projets sera également de mise pour l'exercice, pour le compte de l'exercice 2019. Le cocorico de Tropique en kiosque ce matin dit un peu c'est des questions à caractère économique pour dire quel est son enjeu, son enjeu à lui relativement à la session parlementaire qui s'ouvre demain au Cameroun pour le compte du mois de juin. Les députés et sénateurs, lors de cette rentrée, pourraient donc recevoir un projet de texte portant notamment modification de la loi fondamentale, la Constitution. Et dans ce cas, indique le journal, le Cocorico de Tropique, il s'agirait d'instituer le poste de vice-président de la République. En attendant, et à son tour, l'hebdomadaire Le Pélican de Jules Brice Ngaba, lui aussi en kiosque ce mercredi, traite du meeting de Banganté. On s'en souvient, et c'était samedi dernier dans l'Undé, à propos justement de ce meeting de remerciements de la région de l'Ouest Cameroun à l'adresse du chef de l'État Paul Biya pour la réélection de Marcel Nyandji Fendi à la tête de la Chambre haute du Parlement camerounais, le Sénat. Juste un mot, l'Ouest appelle sans réserve d'ailleurs Paul Biya à se porter candidat lors de l'élection présidentielle à venir. Et puisqu'on fait cas des élections, c'est le quotidien L'Épervier en kiosque ce matin qui est allé un peu fouiller dans ses archives pour dresser donc le bilan d'action et d'activité de l'ex-directeur général des élections à l'ECAM. Il s'agit naturellement de Abdoulaye Babale, qui a également conquis un certain nombre de choses en faveur de l'Elections Cameroun et dans le cadre de l'avancement du processus électoral au Cameroun. Selon que l'indique le journal, ce sont 720 kits qui ont été acquis, 720 kits électoraux. C'est également lui qui réussira à débarrasser la maison Elecam des nombreux retraités qui y étaient encore, ainsi que l'indique donc L'Épervier. Il aura aussi fait pousser des terres, donc l'immeuble siège d'Elections Cameroun, ici même à Yaoundé, après d'ailleurs les efforts qui avaient été consentis par son prédécesseur, cette fois-là, Sani Tani Mou. Et en fait d'efforts, le quotidien Émergence en kiosque ce matin évoque encore en grande une, je veux parler du quotidien L'Épervier, qui évoque donc en grande une les succès de Théodore Sangou, le directeur général de EDC. Il en est ainsi de la construction du barrage hydroélectrique de l'homme Panga. Précise donc le journal au quotidien Le Soir ce matin. Par contre, on célèbre un sujet sur un autre terrain, celui donc de la réhabilitation de l'aéroport international de Douala, la capitale économique du Cameroun. C'est ce qu'il faut retenir donc au terme d'une visite de travail que vient d'effectuer le ministre Ernest Ngale Bibéhe des Transports, naturellement en compagnie du ministre délégué Mefire Oumaro. Restons sur le terrain, mais terrain militaire cette fois-ci avec l'hebdomadaire Repère, lui aussi en kiosque ce mercredi, qui a donc choisi de porter la voix du Cameroun, à savoir que le pays n'a vraiment pas besoin des casques bleus en l'état actuel des choses. Le journal le dit en prévision des tentatives, des manœuvres déjà orchestrées par le milliardaire américain George Soros, qui n'a fait que cela jusqu'ici, à savoir dramatiser la situation relativement donc à la crise anglophone, relativement donc à ce combat que l'armée camerounaise mène contre ce que le chef de l'État avait qualifié de terroristes dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Repère est sans appel là-dessus. Pas besoin de casques bleus, encore que selon le journal, partout où ils sont passés, ils n'ont fait que échouer. Dans la vie de nos communautés nationales, il y a cette sortie on ne peut plus musclée de Faustin Djikam et son journal Tribune d'Afrique en kiosque ce mercredi tout aussi. Ce sont donc les membres de la communauté Bamoun qui sont en colère contre
Madame la ministre de l'Éducation des bases, et pour cause, le recrutement des instituteurs vacataires qui vient donc d'être bouclé sous le ciel de Yaoundé est passé un peu au-dessus de la tête des Camerounais, des membres de la communauté Bamoun. La faute donc aux collaborateurs de Madame le ministre de l'Éducation des bases. Un autre fait tout à fait touchant qui fait la principale une de l'hebdomadaire Le Héros national ce matin, c'est à propos donc de ce classement de Reporters sans frontières. Justement, le journal est en kiosque et il y a un curieux classement qui a été donc publié, que c'est un classement qui concerne la presse en Afrique centrale et cela est pris sous l'angle de la liberté. Le Gabon est le mieux loti, premier au classement, devant donc la République centrafricaine deuxième, le Congo est troisième, le Tchad quatrième, la Guinée équatoriale ferme donc la queue en 6e position. Et justement, la précision avec le journal, c'est que le Cameroun a été classé 5e sur 6, donc 5e sur les 6 pays d'Afrique centrale, d'après Reporters sans frontières, qui est d'ailleurs complètement repris ce matin par le Héros national. Le Cameroun occupe cette piètre position, selon les explications qui sont fournies par le journal, à cause de son environnement économique de la presse à capitaux privés, que Yaoundé ignore d'ailleurs royalement par l'aide publique à pitié, l'aide publique à la communication privée, toutes choses qui vont à l'encontre, déclare le journal, de la déclaration de Windhoek qui vit depuis 27 ans maintenant. Et pour terminer ce matin, connaissez-vous ce que c'est que l'agroécologie? Eh bien, prenons rendez-vous avec le journal spécialisé en les questions d'agriculture au Cameroun. J'ai nommé La Voix du paysan en kiosque ce matin, qui en arrive à la seule conclusion que les engrais chimiques de synthèse ne fertilisent pas du tout le sol. L'agroécologie ne manque pas, elle permet, cette agroécologie, elle permet donc de préserver à la fois le producteur et l'environnement. Ce sont donc un ensemble de conseils pratiques qui sont donnés ce matin par La Voix du paysan. Et avec cette édition, cette hebdomadaire, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mercredi. On prend rendez-vous naturellement pour demain dans le cadre de cet exercice. Ce sera avec beaucoup de plaisir que nous serons là, question de vous servir. Je vous souhaite à vous, millions de téléspectateurs du Cameroun et du monde entier, de passer une excellente journée, toujours en compagnie des programmes de Canal International. Je m'en vais repasser par Douala avant le rendez-vous de demain pour repasser le pouvoir acquis des droits pour la suite et la fin de Canal Matin. C'est donc à vous Douala, c'est à vous et à demain. Merci beaucoup, M. Gisela Pierre-Assono, pour ce moment et surtout passer une très très bonne journée. Allez, vous le savez, sur Canal International, la Coupe du Monde, oui, ce sera en intégralité sur les Canal International. Donc le moment à partager avec tous nos nombreux téléspectateurs. On a fait ça pour vous. Il est avec nous sur ce plateau, M. Michael Tipkio, bonjour. Bonjour Thierry. Alors vous êtes là pour un moment de partage avec nos nombreux téléspectateurs, la revue de presse ici à Douala, et vous démarrez avec l'œil du Sahel. L'œil du Sahel, effectivement, qui sort du septentrion camerounais et nous amène dans la région du nord-ouest du pays avec la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui a séjourné dans cette localité du pays pendant quelques jours. La commission conduite par Peter Mafani Moussongue, le président, et ses collaborateurs qui a discuté avec des élites et ressortissants de la région du nord-ouest Cameroun et des anglophones qui ont fait un certain nombre de recommandations et qui ont formulé des demandes justement pour sortir de la crise, parmi lesquelles la demande du retour de la dépouille du feu président Amadou Ahidjo au Cameroun, le communiqué final qui vient d'être rendu public par la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, est donc riche en propositions formulées à l'endroit du gouvernement camerounais. L'une qui paraît un peu comme curieuse, notée par l'œil du Sahel, c'est bien cette demande du rapatriement de la dépouille de l'ancien président Amadou Ahidjo dans le pays. Si on analyse cette proposition relativement à sa pertinence dans l'optique de solutionner la crise anglophone, d'autant que toutes les autres propositions, de toute évidence, en lien direct avec la recherche des pistes de sortie de cette crise. C'est le cas, entre autres, relève le journal de la demande relative à la création des conditions favorables au retour des personnes déplacées à l'intérieur du pays dans leur maison, de celles qui invitent à trouver d'urgence des solutions
aux problèmes de fond posés en vue d'un retour à la paix ou à initier un dialogue franc, sincère et inclusif entre le gouvernement et les anglophones, y compris ceux de la diaspora, pour trouver des solutions durables à la crise actuelle. Toujours dans l'œil du Sahel et en bandeau, on apprend qu'un militaire enlève un chef de village à Touboro. C'est un village dans le septentrion du pays. Michel Gamboro est introuvable depuis le 1er juin dernier. Le chef du village Wakassao, une localité située dans l'arrondissement de Touboro, est disparu depuis le jeudi 1er juin dernier. Ce jour, en effet, l'homme âgé d'environ 75 ans a été enlevé à son domicile par un militaire en service au détachement du 31e bataillon d'infanterie motorisée à Touboro. Il a été amené par le militaire en question autour de 5 heures du matin. Le militaire qui s'est présenté avec les dogaris du Lamido qui étaient déjà là la veille pour collecter la zakat, une sorte d'impôt qui est reversé au Lamido de Reboba et dont le chef de village s'est opposé justement au versement de cette zakat en faisant savoir que c'était illégal, ce n'était pas reconnu par la loi. Et selon des sources proches, justement relayées par l'œil du Sahel aujourd'hui, le militaire en question a agi avec l'approbation de son chef d'unité sur place, mais dans l'entourage de ce dernier, sans nier l'information, on évoque plutôt une affaire entre le chef en question et certains villageois qui se seraient plaints. Et pour le maire de Touboro, cet autre incident est un incident de trop. Célestin Yandal estime justement que cette pratique vise simplement à semer du trouble au sein des populations car la zakat est interdite par l'État. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense est donc interpellé pour résoudre cet autre problème à Touboro, dans le septentrion camerounais. Info Matin est en kiosque aujourd'hui et nous parle de sécurité au sein de notre pays, la sécurité nationale justement, avec des prescriptions du délégué général à la sûreté nationale, Martin Bagangele, qui dans une sortie écrite il y a quelques jours, prescrit des contrôles de police, même chez des militaires et tout autre véhicule. Tous les véhicules doivent être désormais contrôlés au Cameroun, faisant part bien sûr à la situation sécuritaire qui prévaut dans notre pays depuis quelque temps. Le délégué général à la sûreté nationale enjoint des forces de police de procéder au contrôle de tout véhicule, y compris militaire, sur l'espace du territoire camerounais. C'est donc une instruction du chef de l'État qui ordonne le délégué régional à la sûreté nationale de prendre toutes les dispositions de nature à intercepter des individus ainsi que les matériels représentant un danger pour le Cameroun. À cet égard, les délégués régionaux devront s'assurer dans leur zone de compétences respectives du contrôle routier des véhicules administratifs et militaires. Le but de ces opérations que Bagangele voudrait sans tracasserie inutile consiste notamment à la vérification des documents des véhicules ciblés puis à l'identification de ses occupants. Tout fait suspect devront être signalés à la hiérarchie, mentionne le délégué général à la sûreté nationale. Et le journal qui note que le renforcement du contrôle routier, entre autres mesures, revêt son importance dans un contexte où les séparatistes armés, se faisant passer parfois pour des hommes en tenue, migrent souvent vers des localités frontalières du nord-ouest et du sud-ouest pour y répandre la terreur depuis quelque temps maintenant. Et le journal qui nous parle aussi de l'université inter-État Cameroun-Congo et Philémon Yang qui crée le comité national de pilotage de cette institution. Le chef du gouvernement a signé hier, le décret portant création, organisation et fonctionnement du comité national de pilotage du projet d'implantation de l'université inter-État Cameroun-Congo. Le texte du Premier ministre fixe le site de la dite université à Saint-Mélima, dans le département du Dja-et-Lobo. Le même texte, justement, selon ses dispositions, le projet a pour objectif le démarrage et la consolidation des activités de l'université inter-État Cameroun-Congo, en attendant la mise en place définitive de ces organes. Et le journal nous rappelle justement que l'université inter-État Cameroun-Congo a été créée le 21 décembre 2012, située justement à Saint-Mélima. L'institution naît d'une volonté des chefs d'État du Cameroun et du Congo de pérenniser l'intégration sous-régionale. Ce projet, dans son ensemble, devra se positionne sur deux sites, l'un à Saint-Mélima et l'autre à Wesso, au Congo, est évalué à 4 milliards de francs CFA. Le journal qui parle aussi de la loi de finances du budget 2018, Paul Biya qui revoit la loi de finances pour l'année 2018. L'ordonnance signée lundi à Yaoundé par le chef de l'État modifie et complète certains chapitres du texte en vigueur pour l'exercice
en cours. Il convient de souligner avec Info Matin qu'au regard des événements post-vote de la loi de finances 2018 en fin d'année 2017, notamment la création du ministère de la décentralisation ainsi que du Conseil constitutionnel, la modification intervenue lundi s'avérait donc nécessaire pour doter ces nouvelles institutions d'un budget. La nouvelle expression est en cours également aujourd'hui et se projette sur l'ouverture de la session du Parlement qui aura lieu demain à Yaoundé. On s'achemine peut-être vers un blocus de cette session parlementaire par le Social Democratic Front. On se souvient, le parti de John Frundi avait déjà opéré une opération blocus à l'Assemblée nationale lors de la dernière session de mars dernier. Le SDF remettra-t-il cette opération de blocus à l'Assemblée nationale dans quelques jours? C'est ce que semble nous dire le quotidien La Nouvelle Expression ce matin. Les informations que personne ne veut jusqu'ici commenter au Social Democratic Front, il n'est pas exclu que l'opération que les députés du Social Democratic Front avaient lancée à la dernière session de mars pour exiger que la question de la crise anglophone soit inscrite à l'ordre du jour des travaux, soit reconduite cette fois. On se rappelle que ces députés du SDF avaient lancé à la dernière session de l'Assemblée nationale l'opération blocus pour tenter de pousser le bureau de la Chambre à se pencher sur la situation dans la région anglophone du Cameroun, et un militant du SDF qui a requis l'anonymat s'exprimant dans La Nouvelle Expression ce matin fait justement savoir que les lignes n'ont pas beaucoup bougé sur le terrain. Il sera peut-être question de remettre sur la table cette opération blocus pour contraindre justement l'Assemblée nationale à discuter de cette question anglophone. L'éducation nationale au pied de une de La Nouvelle Expression aujourd'hui avec la mafia autour des manuels scolaires au Cameroun. Selon des informations relayées par La Nouvelle Expression, la liste des livres au programme n'est pas encore disponible. Une publication tardive qui ne permettra pas aux éditeurs agréés de fournir les livres à temps dans notre pays. Et c'est dans une correspondance adressée au Premier ministre que l'Association nationale des éditeurs de livres au Cameroun a exprimé son inquiétude. Et il revient justement des informations publiées par La Nouvelle Expression ce matin que les conditions ne sont pas réunies pour que les manuels scolaires soient disponibles au moment opportun. À l'origine de ce dysfonctionnement, plusieurs faits sont énoncés. Un premier point, l'indisponibilité à ce jour de la liste des livres au programme pour le compte de l'année prochaine, une condition qui rend difficile la tâche aux éditeurs agréés qui, en raison de ce retard, disent ne pas être capables de fournir ces manuels dans le timing. Ces derniers relèvent que l'appel d'offres de l'État, qui n'est pas encore lancé, constitue une autre conséquence de cette possible indisponibilité des manuels. Un autre indicateur allant dans le même sens, le coût local de l'impression et la faible capacité des imprimeurs qui rend impossible l'application des prix imposés par l'État du Cameroun. Et la journée de l'environnement avec une promesse qui a été faite par le président de la République est donc devenue la promesse de Paul Biya au sujet de l'environnement. En 2015, le président de la République avait promis lors de la COP21 de réduire de 32% les émissions de gaz à effet de serre au Cameroun. 3 ans plus tard, rien n'y fait, relève La Nouvelle Expression. Le constat d'ailleurs qui est fait dans un tableau publié par le journal de Séverin Tchouke ce jour, et le journal qui donne la parole à Timothée Kagombe, qui est le sous-directeur de la conservation et de la gestion des ressources naturelles au ministère de l'Environnement. Pour lui, le Cameroun fait tout. Nous avons toutes les potentialités et la volonté d'atteindre cet objectif qui a été pris par le président de la République. Et si cette promesse au sujet de l'environnement n'a pas été tenue, il y en a une qui devra absolument être tenue cette année, et c'est le titre que choisit l'œil du Cyclone Plus en kiosque aujourd'hui pour nous en parler. L'œil du Cyclone Plus qui nous parle bien sûr d'élections au Cameroun et cette promesse qui a été faite par le président de la République, lui qui dans son adresse à la nation le 31 décembre 2017 faisait état de ce que l'année 2018 sera une importante année électorale dans notre pays. Qui veut donc faire passer Paul Biya pour un menteur? Le journal note que certaines pontes du parti au pouvoir et même de l'opposition font circuler la rumeur d'un éventuel report des élections municipales, législatives et même présidentielles. Le journal nous rappelle ce que prévoit la loi sur cette question et de manière précise compte tenu du fait des mandats des élus locaux, notamment celui des conseillers municipaux et des députés, seront arrivés à expiration le 30 septembre prochain. Ces élections, bien sûr, pourraient se tenir à cette date, tandis que le mandat du président arrive à son terme le 11 septembre. Et à l'observation donc de ces différentes dispositions rappelées par l'œil du Cyclone Plus, conformément au code électoral, le corps électoral devrait sous peu de temps être convoqué. La loi stipulant que cela doit être fait dans un intervalle de 90 jours au moins
et de 40 jours au plus. Mais le fait que ce ne soit pas encore le cas fait naître donc des rumeurs persistantes d'un éventuel renvoi de la convocation du corps électoral portant pour les élections municipales pour 2019. Les adhérents à cette thèse, écrit le journal de Vincent Gambou, évoquent des crises de trésorerie, un discours qu'entretiendraient de hauts responsables du parti au pouvoir et même d'opposition. Il n'en est donc rien. Des élections auront bien lieu au Cameroun en cette année, comme avait promis le chef de l'État, écrit l'œil du cyclone plus, ce qui parle de Douala 3e et de politique toujours et des vautours qui sautent sur la section RDPC de Vouri 3. Le journal évoque une question d'association, la sous-préfecture de Douala 3e, qui depuis un certain temps est devenue un champ d'expression des rivalités politiques dont la section RDPC Vouri 3 est le fief. Des associations à caractère tribal qui tentent de vouloir faire main basse sur la section en vue de dicter leurs lois. Dans ce duel malsain, l'image du RDPC est non seulement ternie, écornée, mais aussi des structures fragilisées. Sur la scène, écrit l'œil du cyclone plus, deux associations, l'association des chefs de communautés résidant dans le Vouri et l'association Grand Ouest. À travers des calculs justement malsains et pernicieux, les membres de l'association Grand Ouest voudraient, de par leur agissement, prendre en otage Joseph Victor Ateba, président de la section RDPC Vouri 3. Et selon le journal L'œil du cyclone plus, en plus de tenter de contrôler toutes les actions du président de section, cette association de création récente, qui n'existe que depuis un mois, fait montre d'une agitation, d'une énergie déconcertante pour aussi ramener dans les rangs des autres cadres politiques originaires de la région de l'Ouest Cameroun. Et à l'observation, donc, conclut le journal, cette association brille plutôt par son incompétence, créée dans le but de remobiliser, sensibiliser les fils et filles de la région de l'Ouest. Selon le dit des initiateurs, l'agro a complètement transcendé ses propres textes pour se transformer en une véritable section libre au regard de son mode d'action. On se rend donc à l'évidence que ses membres sont manipulés comme des marionnettes par certains élus de la circonscription de Vouri 3. Et le journal qui donne donc le blanc-seing à l'association des chefs des communautés résidant dans le Vouri, association reconnue par des autorités administratives et qui a toujours œuvré sur le terrain, reconnue également par les différentes populations. Un homme qui a été célébré il y a quelques jours, c'est Sa Majesté Salomon Madiba Songhé, qui remet son mandat à Dieu, qui a organisé une messe d'action de grâce et de remerciement au président de la République. La messe qui s'est tenue justement dans le canton Bakoko, qui a réuni justement les chefs du canton Bakoko, des notables du canton Bakoko, des associations, de nombreuses associations issues de la diversité et de la multiplicité des communautés vivant dans cette circonscription administrative. Il était davantage question de manifester du soutien à Sa Majesté Salomon Madiba Songhé, prier pour lui afin que Dieu lui accorde davantage de sagesse au sujet des lots de mission que ce guide est amené à accomplir pour le bien-être des sujets. Aussi pour remercier le président de la République de la confiance renouvelée en leur roi en le nommant sénateur de la République. Une autre dame honorée, c'est l'honorable Élise Pokossine Doumbé, comme plusieurs autres Camerounais. Le député à l'Assemblée nationale de la circonscription politique de Vouri-Est a été élevé au rang de commandeur de l'Ordre national de la valeur par le président de la République. Samuel Dieudonné Iva Dibois, gouverneur de la région du littoral, lui a personnellement remis la distinction à la place des fêtes de la Besseke à Douala sous les yeux admiratifs des populations venues en grand nombre magnifier les vertus de la paix, de l'unité et du vivre ensemble, et surtout reconnaître en cette dame une qui œuvre pour l'émergence de l'économie du Cameroun et surtout de sa circonscription politique Vouri-Est, où qu'elle tient justement de main de fer et qu'elle essaie justement de sortir des fonds baptismaux depuis quelque temps maintenant. Et c'est avec l'œil du cyclone plus que nous terminons cette revue de presse de mercredi ici à Douala. Revue de presse assez fournie quand même ce matin à Douala. Hein. Ouais, absolument. Alors, tu as été très très dense. Allez, M. Michael Tipkio, merci. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la revue de presse. Nous serons là, Thierry, s'il plaît à Dieu. Ce sera avec le même plaisir. Ça plaiera certainement à Dieu. Hein. Ça lui plaira parce qu'il est bon, il est merveilleux et il aime que les personnes soient aussi joyeuses que vous. Hein. Oh, merci. Allez, ce matin, merci à nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Mon jeu particulier à Sa Majesté Sabangon, oui, on l'appelle comme ça.